Salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au 4x4. Alors premièrement déjà, pour commencer quoi, je vais m'excuser parce que j'ai pas sorti de vidéo pendant presque un mois il me semble. Tout simplement j'ai repris le sport après mes blessures parce que j'avais mal au dos, j'avais des trucs bref. Et puis j'ai eu mes brevets blancs, tout ça. Donc là j'ai encore un brevet blanc qui arrive la semaine prochaine. Mais en tout cas j'essaie de vous faire ça, de me remettre bien dans le rythme. Donc pendant les vacances vous aurez des vidéos, dans le mois régulièrement. Et puis j'essaierai de m'organiser pour pouvoir sortir des vidéos régulièrement. Voilà, en tout cas, normalement ça va reprendre comme avant. Alors pour le 4x4, on va voir un tutoriel qui va se diviser encore en plusieurs parties, mais vous aurez besoin déjà de certaines aptitudes, c'est-à-dire de connaître tout simplement, de savoir résoudre un 3x3, puisqu'en fait on va réduire notre 4x4 à un 3x3. Alors comment on va procéder? Et bien tout simplement, vous remarquez que sur ce 4x4, nous n'avons pas de centre fixe. Vous voyez que sur un 3x3 que je vais prendre ici, qui est un petit peu vieux mais bon, vous voyez, on a un centre ici. Le centre, il ne bouge pas. Le blanc est toujours en face du jaune, le rouge du bleu, du orange, pardon, etc. Sauf que sur le 5x5, le 4x4, vous n'avez pas toutes ces indications, tout simplement. Alors, pour faire ça, déjà pour résoudre votre 4x4, vous allez avoir besoin d'utiliser un cube qui est résolu. Pour vous entraîner au début. Donc, par exemple ici j'ai un 5x5, voilà, pour voir quelle couleur est en face de quelle couleur. Ensuite un petit peu les bases quoi. Vous voyez que ces 4 pièces ici, elles n'ont qu'une seule couleur et forment un centre. En fait ce qu'on va chercher à faire dans notre 4x4, c'est à refaire un centre de ces 4 pièces. Nous avons encore des coins qui ont 3 couleurs, vous voyez, donc on en a toujours 8. Par contre, on a des arêtes qui ont 2 couleurs, mais ce fois-ci, à chaque fois, on en a 2 fois plus. Vous voyez, là, j'ai une paire d'arêtes. Parce qu'en fait, vous voyez, on peut la casser, cette paire d'arêtes ici. On a celle-ci qui va avec celle-ci. C'est pareil, il va falloir chercher, on va chercher à les reconstituer, ces arêtes, pour pouvoir après résoudre comme sur un 3x3. Parce qu'en fait, je vous explique, mais quand on va faire notre 4x4, on va revenir, en fait, à la fin de notre réduction vers le 3x3, on va se retrouver un petit peu comme ceci. C'est-à-dire qu'on aura nos centres de 4 pièces, ainsi que toutes les arêtes qui seront par paire de 2 pièces, vous voyez. Alors, je vais continuer à mélanger, et je vais vous montrer en fait les 2 étapes pour arriver à la réduction 3x3, et donc les 3 étapes en tout pour finir votre cube. Alors, je précise qu'il y aura 2 autres parties pour le 4x4, sachant que c'est l'introduction. Donc en fait, là vous voyez que je l'ai mélangé, et le but ça va être de reconstruire nos 4 centres. Donc je l'ai fait assez vite. Alors on va commencer, là c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passera, mais le tutoriel viendra après pour faire vos 4 centres. On fait les 4 centres, d'abord de face, les 2 centres qui vont l'un en face de l'autre, donc ici jaune et blanc. Ensuite, on regarde, je connais l'ordre, donc je vais pas vous montrer, mais c'est pour faire brièvement. On fait un autre centre, on fait le centre qui va à côté. Merde, mince, pardon. Voilà. On fait le centre qui va à côté, tout simplement. Et puis, on finit. Donc ensuite vous voyez qu'à partir de ce moment là, ce sera la fin de la deuxième vidéo, vous aurez tous vos centres de résolus, donc avec 4 pièces. Ensuite, à l'aide d'un seul petit algorithme, il faudra que vous compreniez en fait, puisque c'est un algorithme à apprendre, mais il faut comprendre comment l'utiliser. Vous allez pouvoir résoudre toutes vos arêtes. Donc, là, c'est un algorithme tout simple, vous voyez, comme celui que je viens de faire, qui est très court, avec, on va dire, une espèce de parité pour
Enfin, c'est vraiment un algorithme aussi très court. Alors, c'est pas très pratique derrière la caméra. Surtout que, vous voyez, en fait, je crée des paires d'arêtes comme celle-ci. Pour pouvoir à la fin résoudre le cube. Voilà. Et donc sachant que les arêtes, hein, dans tous les cas, il vous faudra quand même apprendre aussi un algorithme pour finir vos arêtes. Parce que, bon, il se peut que vous les deux dernières arêtes, parce qu'en fait, il se peut que vous les finissiez d'un coup, si vous avez de la chance. Mais sinon, il faut apprendre un algorithme qui résout les deux dernières arêtes, simplement. Alors, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est juste une histoire de placement. Je vous expliquerai ça en détail, hein, mais de placement à chaque fois pour des slots vides, pour éviter de casser nos arêtes précédentes. Et c'est ce qui fait, enfin c'est ce qui permet de créer toutes les arêtes et à la fin de se retrouver avec seulement 2 arêtes. Pardon, je sors un peu parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ensuite j'ai fini mes arêtes. Bon là j'ai même pas eu besoin de faire l'algorithme. Puis bah, quand vous arrivez à là, hein, tout simplement, c'est un 3x3 classique. Très mauvaise croix que j'ai faite, mais bon. Voilà, donc en tout cas, bah, je vais vous montrer hein, quand même. Donc vous voyez, là par exemple je vois une paire que je vais insérer comme ceci. Ah oui, j'ai très mal fait. Vous voyez, alors typiquement une erreur. Bon là c'est parce que j'ai pas fait attention, je vous parlais. Vous voyez que là mes centres, ils sont tous faits. Le vert en face du bleu, etc. Mais j'ai pas mis les bons centres aux bons endroits. Je m'explique, c'est-à-dire que, vous voyez, quand je prends mon cube comme ceci, nous avons le jaune en haut, le bleu en face, mais à gauche, on a le orange. Alors, vous voyez ici c'est du orange, on voit pas bien, mais là c'est plus foncé. Orange, et là j'ai mis du rouge. Donc c'est une erreur typique quand vous allez commencer. Bon moi c'est parce que là je vous ai parlé. Mais donc en fait j'ai mal placé mes centres, ce qui fait qu'après c'est irrésolvable. Puisque vous voyez que ma paire là, elle est tout simplement inversée. Donc bah à ce moment là vous êtes obligé de refaire vos centres en fait. C'est un petit peu relou, mais c'est comme ça. Hop. Et donc là vous voyez que bah, j'ai plus qu'à refaire ma croix. Mais bon voilà. Donc on fait notre croix hein, comme au 3x3 quand vous avez fait quand vous faites simplement votre résolution. Ensuite bah, vous cherchez les f de l. Hop. Vous les créez à chaque fois. Mince. Et on passe après à l'OL. Donc c'est pareil. Là il se peut que vous aurez une parité. Donc je vous montrerai. Parce que quand vous avez hop, une arête qui est retournée, vous voyez, vous tombez sur un cas impossible à résoudre, qui n'existe pas au 3x3. Donc ça c'est un algorithme assez long, mais il faut le connaître, parce que il n'y a pas 36 000 solutions pour résoudre. Donc voilà, après bah, OLL de la méthode Friedrich simplifiée ou de la méthode Friedrich, comme vous voulez. Et ensuite vous avez aussi une parité de PLL que j'ai aussi là. Donc pareil, ce coup-ci c'est un algorithme très facile à apprendre et qui vous permet de résoudre toutes les parités de PLL. Et vous voyez que là je tombe sur une PLL Y, donc ça je résout comme au 3x3. Et j'ai fini mon 4x4. Donc je vous apprendrai à faire tout ça bah, dans la vidéo prochainement. Donc ça sera la première partie les centres. Et deuxième partie, les arêtes. Donc vous verrez que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. En tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!